Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est jeudi le 16 avril 2015 et c'est une journée quand même relativement plate sur les marchés aujourd'hui. Presque tout est en rouge, mais pas fortement. Il y a 90 points en baisse sur le TSX, mais c'est une drôle de situation qu'on vit là. On est sur un top partout. Tout ce qui décollait là, c'est arrêté. Là, on est comme sur le point mort, là, au neutre, comme on dit. Bon, le moteur marche, là, mais c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. C'est comme tout ce qui était sur le point d'arriver, il n'y arrive pas, puis ce qui était en train de se passer, se passe plus. Le mouvement des pétrolières est pas inversé, mais est arrêté. Le mouvement des orifères qu'on surveillait pour un décollage, ça s'est pas passé, puis on a annulé la cote d'hier. Fait que c'est comme bizarre. Puis tous les marchés sont pareils. Donc, ce qui me... la seule chose qui me vient en tête, là, ce matin, c'est qu'est-ce qui nous pend au nez? On a la première semaine de résultats financiers est presque fini. Il y en a beaucoup des bons qui ont sorti. Puis, tu sais, des affaires comme Goldman Sachs, ils attendaient 4,27, ils ont eu 5,94. Philip Morris, 1,1, ils ont eu 1,16. Citigroup, 1,14, 1,40, ils ont eu 1,52. 1,35 à 1,46 pour United Health. Puis 63,77 pour Netflix. Là, ils ont tous des résultats financiers en hausse. Puis même que Netflix, ben ça, c'est normal, c'est la tendance qu'il y a sur la migration du câble du câble TV au câble Internet, là. Netflix a ajouté 4 millions de nouveaux membres dans le premier trimestre. Les analystes s'attendaient à 4,9 millions, presque 5, puis ils attendaient 4 millions. Donc, il y a presque 1 million de users de différence, presque 25% de plus.
Mais les marchés réagissent drôlement. Regardez, ce matin, comme le marché de Nasdaq est ouvert en baisse, puis il s'en allait décrocher, inverser, puis il avait inversé son mouvement à la hausse. Oups, le marché a été sauvé à la dernière minute. Même chose avec le Dow Jones qui est retombé sur son bas d'hier. Après son décollage, le plus bas de la journée d'hier, on est revenu dessus ce matin. Oups, le marché a été sauvé. Là, il s'en revient là pendant les prochaines minutes encore. On va retourner sur le bas de la journée, je pense. Puis, regardez comment c'est drôle. Les pétrolières ont descendu, sont stables en bas. Les matériaux, les mines et les orifères, toute la même affaire. Sont partis de leur sommet d'hier, poup, se sont tous corrigés aujourd'hui. Les secteurs qui étaient en correction hier continuent encore, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les services financiers, qui ont rebondi solide ce matin. Correction d'hier après-midi seulement dans les services financiers parce qu'ils étaient en hausse hier matin. Les industriels sont encore un petit peu en baisse, là, mais tu sais, c'est des petits mouvements, il ne se passe pas grand-chose. Même le 80 points à la baisse sur le marché de Toronto n'est pas énervant, mais regardez bien la situation. Le dollar américain continue à descendre. Ça aurait dû favoriser les ressources. C'est pas ce qui arrive. On a le dollar, le yen est bien stable, là, mais regardez, la bourse japonaise, là, stable depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours. Complètement à droite comme ça. On n'a pas vu ça depuis des mois. Là. Un mouvement horizontal comme ça, sans mouvement au Japon, quelque chose de rare. La Chine, après sa forte poussée, folle poussée qu'on pourrait dire, est complètement stabilisée. Londres est à la baisse un peu, mais complètement stabilisée aussi, depuis plusieurs jours en plus. Là. Et le marché de Nasdaq, on le voit bien ici, à sa résistance, stable depuis 4 jours. Tiens, je vais en mettre un peu moins pour qu'on le voit mieux. Ici, c'est stabilisé sur le sommet. Le Dow Jones aussi s'est stabilisé sur ce qui pourrait être un sommet inférieur. Mais il n'y a pas de grosse chute. Parce qu'on est dans la première semaine des résultats financiers qui va durer plusieurs semaines, 3-4 semaines. Puis le SPTT a juste annulé un peu, pas annulé, mais inversé sa cote d'hier, mais on revient à la case départ, dans une formation totalement neutre. Ça fait que là, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui nous pend au nez? Le marché n'a plus de momentum haussier, mais ne part pas en correction non plus. Donc, les institutions attendent quoi exactement? Ce qui a été dit. Donc, quelle est la prochaine nouvelle? Hein? Quel est le prochain élément déclencheur sur les marchés? Moi, je pense qu'on a atteint encore une fois un sommet important, tant au niveau du TSX qu'au niveau du Dow Jones. Regardez, c'est pas un ou deux sommets, là. C'est toute une série. Et sur le Nasdaq, c'est 3 sommets. Donc, à partir de là, si on part en hausse, là, on tombe totalement en bull market. Bien, c'est quoi qu'on va avoir? Un bull market? Ou une correction de 5 à 10 % sur le marché? Ben, pour ça, il faudrait peut-être trouver quel est ou quel sera le prochain élément déclencheur. Il y a 2-3 autres nouvelles aussi avec ça, même plus que 2-3. Ben ça, regardez les résultats que je parlais tantôt, les résultats financiers. Là. Goldman Sachs était en hausse, mais là, il l'est plus. Mais Philip Morris, c'est une grosse hausse. Citigroup, ça monte aussi. Netflix, il monte aussi parce que les résultats sont bons, mais pas le marché. C'est parce que d'habitude, quand on sort 3, 4, 5, 6 compagnies comme ça, puis ils ont tous des bons résultats, on dirait qu'ils anticipent que le reste va être bon, puis habituellement, ça crée de l'effervescence. Puis là, ça n'en crée pas. C'est parce qu'ils ont commencé par les meilleurs. Et donc, mais SanDisk, lui, avait eu des résultats moins bons. Et Netflix, regardez, c'est quand même tout un jump là, sur son million d'abonnés de plus et ses profits.
Au niveau de Panera Bread, c'est qu'ils augmentent leur rachat d'actions à 750 millions. Puis ils vont vendre 73 franchisés ou magasins qui possèdent déjà. Là. Southern Copper, ça bouge pas, malgré une nouvelle intéressante. Parce qu'ils ont obtenu l'accord du gouvernement du Pérou pour l'expansion de la mine pour 1,2 milliard et doubler leur capacité. Mais le titre est quand même en baisse. JD.com, qui a traversé une belle résistance dans une belle tendance dernièrement, est stable. Il lance une plateforme de e-commerce international. Il va offrir des produits authentiques importés pour les consommateurs chinois. Il va aider les vendeurs internationaux sans présence chinoise à vendre à des acheteurs locaux. Donc, JD... oups, je me suis trompé de place. JD.com, qui est sur son sommet de tous les temps, fait que, bon, il a l'air d'avoir encore du potentiel dans ça, à surveiller le prochain décollage qui serait vers les 34 $. Brick Brewing, c'est une correction, mais le prix du BDNAS qui est revenu plus haut, puis de toute façon, c'est un titre pas intéressant pour personne. Focus Venture, il finalise la vente des droits de royauté de son projet. Le titre ne bouge pas. SNC-Lavalin ont eu le contrat du pont Champlain. C'est un consortium, mais qui utilise, qui disent que on choisit un consortium dirigé par la firme Lavalin. Donc, ils montaient pour ça hier et encore aujourd'hui. Cameco, on a eu la nouvelle aux nouvelles hier qui a été annoncé qu'ils vont vendre aux Indiens des tonnes d'uranium. C'est 7,1 millions de livres. Donc, ça fait quand même pas mal de tonnes si on divise ça. BlackBerry donne une légère hausse, puis il lance un nouveau téléphone appelé Leap. C'est pour le Royaume-Uni. Ça s'adresse aux jeunes professionnels. Ça vaut 349$. Puis, ça n'a pas beaucoup d'effet sur le titre. Bombardier, lui, continue pour une deuxième journée et met le pied en tendance haussière. Je comprends pas pourquoi ça donne de la valeur, mais en tout cas, pour le moment, même si les volumes sont pas très, très forts, depuis longtemps, c'est pas arrivé que Bombardier inversait sa tendance neutre. Ça l'a fait ici, puis ça revirait de bord. Donc, ceux qui auraient acheté là, il n'y a toujours pas eu de signal de sortie. Puis là, ben, ça se représente encore avec un faible signal technique positif. Puis ils ont embauché UBS et Citigroup pour les conseiller sur un appel public à l'épargne ou pour la vente de leur unité de chemin de fer. Donc, ils veulent vendre les unités de chemin de fer. Donc, ils vont, mais ils vont soit faire un appel public à l'épargne, c'est-à-dire créer une nouvelle compagnie par action qui va peut-être s'appeler Bombardier Transport, là, je sais pas. Donc, il y en aurait deux. Ou ils la vendent carrément à quelqu'un. C'est ça les options que Bombardier a pour l'instant. Donc, ils ont décidé de garder les avions puis de vendre les trains. Faut croire. Maintenant, le marché. Bon, c'est comme je pensais tantôt. Regarde, le marché s'en revient vers son bas de la journée. Le Nasdaq devrait suivre incessamment. Et le TSX aussi retourne vers son bas de la journée. Donc, les ressources qui ont essayé d'inverser ce mouvement-là, ça ne marche pas non plus. Donc, on voit des vendeurs un peu partout. Regardez la petite glissade que les services financiers sont en train de prendre là, depuis 20 minutes. Là. 1, 2, 3, 4, tout à la baisse. Donc, la reprise n'a pas tenu, ça revient vers le bas. On est dans un bizarre de marché, là. Fait que je pense que... Là, maintenant, c'est sûr qu'on met un frein là-dessus. Là. Regardez, c'est pas un revirement complet. L'USO, là, on parle pas de grosses baisses aujourd'hui. Je vais vous mettre ça dans un graphique plutôt de quelques jours pour voir la différence parce que, ce que je disais,
c'est que le cycle haussier du pétrole n'est pas inversé, là. C'était à la hausse, c'était même encore plus fort hier, puis, mais c'est stabilisé. Donc, on pourrait avoir une reprise du cycle haussier de USO cet après-midi. Le gaz est stable, mais est encore, lui aussi, en position. Parce que, tu sais, ça allait pas trop bien ce matin, mais regarde, on est vite revenu là. Fait qu'on pourrait peut-être avoir un début de cycle haussier aussi en après-midi là-dessus. Mais pour des raisons qu'on ne sait pas, il y a de la prise de profit sur les titres, par exemple. Mais c'est ce qu'on disait hier, parce que hier, c'était pas hier le décollage, c'était avant hier. Hier, on parlait déjà de sécuriser certaines positions. Puis là, la job qu'on a donnée aux gens au cours, c'est de checker le prochain creux pour embarquer dedans, parce qu'on est peut-être dans une nouvelle tendance haussière dans l'énergie. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, je reviens du côté du secteur énergie, là. On a analysé cette situation-là là, depuis des jours et des jours et des jours. À court terme, là, on va regarder ça comme ça, ici. Tiens, de même. USO a montré son double creux ici. Après, on va mettre ça de même. Regardez, on voit bien là, son double creux quand je mets un graphique de 200 jours. Là. Si je mets un graphique de 100 jours, on voit qu'encore à partir de son double creux, on a eu un petit cycle haussier ici qui est revenu après, mais on n'est jamais revenu à ce creux-là. Ensuite, il y a eu un autre début de cycle ici qui a duré 2 jours avant de se corriger une journée. Puis on a eu un autre creux là. Ce creux-là, puis ce creux-là, lorsqu'on les rejoint ensemble, on a un début de tendance haussière. Lorsqu'on prend les sommets précédents, on arrive ici dans l'inversement. Donc, hier, ça inversait. Le côté pétrole est inversé même depuis 2-3 jours. La tendance, la direction du pétrole supposé à la baisse, c'est inversé, qui était neutre là depuis des mois, mais qui est inversé en tendance haussière. Malgré qu'on entend tout le temps dire l'OPEP ne fermera pas la valve, puis ils vont continuer à en mettre sur le marché, puis que c'est les autres qui vont devoir réagir, puis là, les autres ont réagi. Il y en a qui disent qu'ils vont stocker le pétrole, puis toutes sortes de choses. On est tout perdu dans cette information-là. Mais lorsqu'on regarde les graphiques, je trouve ça bizarre, moi, que le pétrole est supposé de revenir en bas, mais que les institutions feraient le contraire, OK? Donc, il n'y a pas de tambour ni trompette là-dedans, mais tranquillement, pas vite, on a quand même inversé la tendance baissière. Puis aujourd'hui, c'est pas si faible que ça, la baisse du pétrole. Donc, si on regarde maintenant le gaz a touché lui aussi un creux, mais avait l'air ce matin à vouloir retourner sur son creux, mais oups, c'est une petite pleure de banane pour l'instant. Il est tout à fait possible que ça revienne à la hausse en après-midi, comme je disais tantôt. Les titres pétroliers, eux, on voit bien qu'avec le nombre même nombre de périodes à l'écran, là, regarde, USO est en bas, le gaz est en bas, mais les pétrolières sont hauts. OK? Donc, on surperformé.
Là, aujourd'hui, ils se sont corrigés un peu plus. Mais au niveau des pétrolières, on a eu un premier mouvement là qui a créé le creux. On a eu ici un nouveau creux et une nouvelle tendance. Et puis, avant hier, pas hier, mais avant hier, on a eu un signal technique. Plusieurs titres se sont élancés, plusieurs titres ont donné des signaux d'achat. Et déjà hier, avec des hausses allant de 5 à 10, 12 % dans certains cas, il y avait des titres qui étaient même sécurisables. Si les titres que vous aviez choisis n'avaient pas assez monté, je pense qu'il ne faut pas paniquer parce que, comme j'expliquais hier dans les cours, on faut savoir, quand on voit des points d'entrée, il faut aussi déterminer des points de sortie. Ça, c'était clairement un point d'entrée, mais on a eu 0 point de sortie pour l'instant. Regardez bien cette tendance que je vais vous tracer ici. Tendance haussière. Si je reprends ce creux-là avec ce creux-là, ma tendance haussière montre une accélération, plus abrupte. Et puis là, si USO arrête, si les titres d'énergie arrêtaient de se corriger ici, regarde, parce que ce qu'on voit aujourd'hui ici, cette cote-là, là, c'est cette cote-là. Mais en regardant bien les lignes que je vous ai tracées ici, ces deux-là là, qui sont en angle plus prononcé une que l'autre, qui se transformeraient dans celle-ci, qui serait celle-ci. Donc, malgré la correction qu'on a ce matin, si on reprenait à la hausse en après-midi, on montrerait quand même une accélération du cycle haussier, une reprise du cycle haussier. Ça fait que, pour l'instant, il n'y a pas d'inversement du dernier cycle haussier. On voit qu'il y avait matière à sécuriser les positions, mais pour l'instant, il n'y a pas d'inversement, surtout quand on regarde USO qui n'est pas faible, le gaz qui n'est pas faible. Dans le passé, oui, là, mais on parle aujourd'hui à court terme, là, OK? Non, ils ne sont pas sur une faiblesse, là. Pas non plus sur un coup de force, mais pas sur une faiblesse. On était dans un revirement. Je pense qu'il faut s'en tenir à ce qu'on a vu et à ce qu'on voit encore, c'est-à-dire un pétrole qui n'inverse pas son cycle haussier. L'or. Bon, l'or, on n'avait pas donné le call là-dessus, à part, il y a eu des cas d'exception, le China Gold, là, on s'entend, là, puis je vais vous en montrer d'autres, là, mais les titres, le secteur lui-même, c'était un devoir aux gens du cours hier, justement, de surveiller ce mouvement-là, parce que non seulement on traverserait une triple résistance en passant comme ça, mais on inverserait aussi la tendance baissière, et on sortirait de la tendance neutre. Ça fait que c'est un mouvement important, mais il est parti par là. Bon, si vous avez acheté du China Gold, on ne va pas vous le reprocher. Dépêchez-vous d'en vendre un peu maintenant. Si vous êtes dans d'autres, on sort pas tant qu'on n'a pas le signal inverse. On a des tours Gold qui est là, mais qu'il y aurait un signal à hausse. Si jamais l'ensemble des titres s'en viennent à trop se corriger, puis on avait pris des positions, on va les réduire, on s'entend aussi. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas traversé à la baisse, tout ça, ça peut revenir encore. Donc, pas défaire pour rien ce qui est déjà fait. Fait que, il y a quand même quelques titres qui sont en hausse, mais il n'y a pas de titres comme tels qui vont inverser. On voit que Goldcorp n'a pas donné son coup. Oui, il a monté hier avant sa résistance. Est-ce que quelqu'un pouvait acheter là-dedans? Je vois pas de problème avec ça, en autant qu'on sort si on a le signal inverse. On est juste dedans plus vite si le mouvement va décoller. Mais pour ceux qui préfèrent attendre que les choses se fassent, c'est pas encore fait. Le secteur est pas encore enclenché à la hausse. Du côté des mines, même affaire. On revire de bord. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit ici dans nos ressources, là, que les 4 secteurs de ressources sont en bas ce matin sans décrocher. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'ai bien de misère à comprendre pourquoi les 4 ressources toutes les ressources sont à la baisse, là. Mais je continue à croire que peut-être qu'on aura un petit rallye tantôt dans les orifères et même dans les pétrolières qui s'essayent là déjà dans le moment. On va faire un peu de courrier. Oui, parce que c'est du courrier déjà qui date un peu. Ben tiens, j'ai Carl qui avait oublié de marquer sa position. C'était 4000 TH. Terra Technologies à 49 cents. Ça fait que là, vos 4000 à 49 cents, ils sont rendus tellement hauts et tellement beaux. Puis regardez, la compagnie, on ne peut pas se plaindre de sa performance de ce temps-là. Et regardez les volumes aussi qui sont bien plus forts qu'avant. Écoute, Terra Technologies, ils en ont arraché pendant longtemps, mais ils sont rendus sur un autre... ils ont vraiment changé d'adresse, là. Ils sont plus à la baisse ni de côté. Ils sont fortement à la hausse et il y a beaucoup de support là-dessus. Ça fait que moi, je vous dirais, vos 4000, de ne pas vous dépêcher de vous débarrasser de ça. Regardez, on va regarder du côté technique, qu'est-ce que ce serait. Bien, ça, c'est les tendances actuelles. Le jour où le titre quitte ça pour partir vers les 1,20 cucs, là, bien, c'est signe qu'on est reparti dans une autre phase. Tu sais, il y a des phases neutres, ça peut durer quand même plusieurs semaines. Ça fait que là, pour l'instant, je vous dirais, bon, ben regarde, mettons qu'on fléchirait à 1,10, là, ben on en diminue. Moi, je vous dirais de vendre au fur et à mesure que ça descendrait. Pourquoi? Parce que si vous en vendez, mettons, 1000 à 1,10, OK? Puis après ça, vous en mettez 1000 à 1 piastre, puis 1000 à 90, puis 1000, tu sais, là, quand vous allez être si jamais le titre se rend à 90, ben, vous en avoir vendu 1000 là, puis 1000 là, OK? Ça fait que si vous attendez d'arriver là ou d'arriver ici pour en vendre, bien là, après ça, il va repartir à la hausse. Une stratégie quelconque. Mais j'en vendrai pas en tout, là, étant donné qu'il est solide, puis pas pour quelques cents non plus. Donc, je préférerais à 1,10 et moins, et 1 piastre et moins, puis 90 et moins. De même, si on se rend à la 3e, vous êtes content d'avoir fait les 2 autres. Puis après ça, peut-être qu'il se rend au support, puis peut-être qu'on en rachète à 80 rendu au support, OK? Mais on verra ce qu'il va faire d'ici ce temps-là. Pour l'instant, c'est pas ça qui a l'air. Pour l'instant, pourquoi je vous dis de la conserver puis d'attendre au moins que ça baisse, c'est parce que on dirait qu'il va décoller bien vite. Ceci étant dit, c'est un stock intéressant et à surveiller. Pas bon en day trading, il ne fait pas assez de volume. Mais en swing trading, il n'y a pas de problème à acheter 5000 actions de ça puis revendre ça, là. C'est MACK, ça, OK. MACK, j'ai acheté 450 Merrimack 6 novembre à 8,42, puis là, vous valez 13 piastres. Le titre va bien, 12,88. Il semble bien vouloir bouger. Hausse et volume ces derniers jours à garder, bien sûr. Bien sûr. C'est Carole, bien sûr, c'est à garder parce que, regardez, le titre est fort. Le titre est fort maintenant, rendu où il est là. Il est dans des nouveaux hauts et tout le kit, là. Ça fait que, regarde, le risque, ben, regarde, on connaît, là, les pharmaceutiques, là, qu'est-ce qui peut arriver. Je connais pas l'histoire, là, de cette compagnie-là, puis des fois, ils se font fuser pour quelque chose, puis pataf, ça plante. Augmentez pas votre position, gardez ça comme ça, OK?
Puis, pour l'instant, là, regarde, il n'y a pas de signal de vente avant 13 piastres. Puis, attendez toujours, là, ne vendez rien de ça, à moins que, quand on trace les creux, les supports sur les creux comme ça, qu'on ait traversé au moins un support. Dans le moment, c'est celui qui est du 11,75 et la ligne de tendance. Donc, en premier, c'est la ligne de tendance qui est toujours traversée, puis après, le support. Ça fait que, vous en avez 450, moi, je garderais tout ça aussi, là. Bon, ça, c'est quelqu'un qui dit qu'on rencontre tous les critères pour un autre crash. J'ai acheté à 73 cents SPHS. C'est Sophirist Bio, 73 cents, vaut 90 cents. 6 000 actions. Devrais-je encore racheter? Je viens d'en faire l'achat. Pour tout de suite, on va regarder celui-là. Regardez en intra-séance, là, sur quelques jours, on va mieux le voir. Là, vous avez un support super important ici. Là, vous dites, est-ce que je dois en racheter? Vous en avez 6 000 à 73. Le titre vaut 90. S'il partait par là et il tombait en bas de 80, je vous dirais plutôt au contraire, vendez vos actions pour avoir 80. Parce que vous l'avez payé 73, puis vous allez avoir fait l'aller-retour. 73, c'est probablement... non, vous l'avez acheté en novembre. Mais, ou bien que vous êtes bien plus à long terme, puis vous le conservez parce que la tendance est haussière. Mais à court terme, là, il s'en va par en haut. Il n'y a pas de problème. Mais à court terme, s'il touche à 80, il pourrait revenir même à 70, là. Ça fait que là, pour l'instant, le point critique, c'est 80 cents. Puis, mais il pourrait considérer à être racheté plus tard, là, quand il sera revenu dans sa zone de résistance à 1 piastre. Pour l'instant, c'est trop incertain. Vous ne devriez pas augmenter votre position là. Quand il sera stabilisé dans ce coin-là, ici, là, quelque part, on verra selon la formation qu'il va nous offrir. Paf! Puis qu'il repartira en hausse avec des volumes comme ça, là. Parce que les volumes sont plus présents, là. Puis quand il n'y a plus de volume, habituellement, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Allez, le show est fini. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.